J'espère, frères et sœurs, que depuis qu'on a commencé à travailler ce thème ensemble, que cela vous amène à la réflexion. Parce que quand on voit la parole de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu, c'est pas pour rester le même, mais c'est pour grandir. C'est pour examiner nos vies et voir là où nous avons besoin de rectifier des choses, pour toujours être agréable à notre Dieu. Alléluia. Pour toujours être agréable à notre Dieu. La parole est là pour cela. La parole est là pour nous sanctifier parce que Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Béni soit l'Éternel, l'unité de l'Église. Ce soir, nous allons nous arrêter sur le modèle que nous avons dès le commencement de l'Église, c'est-à-dire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons un modèle d'unité de l'Église. Et ce n'est pas pour rien que ce modèle nous a été donné tout de suite après que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. On nous dit que les 120 étaient là dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont entendu un bruit. Il y a un vent qui est venu. Et il y a du feu qui est descendu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux. Et il est intéressant de voir que lorsque la Bible te relate cette histoire, ils étaient au moins 120. En général, on parle de 120. Mais de voir qu'il est dit que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu, qu'il est dit que le Saint-Esprit va descendre sur chacun, va se reposer sur chacun. Sur chacun. Ça veut dire s'il y avait 120 personnes là, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes. Pas sur une partie de ceux qui étaient là, mais sur les 120 que l'Esprit de Dieu est descendu. Et qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont être baptisés du Saint-Esprit et qu'ils vont être baptisés aussi de feu, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a promis. Et ensuite, on voit que Pierre va donner cette prédication que l'on pourrait dire historique. Pierre va prêcher la parole aux gens qui étaient là, aux gens qui ont vu que le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Et on nous dit, lorsque Pierre va prêcher la parole, qu'à ce moment-là, il va y avoir plus de 3000 personnes. C'est les versets que nous concernent ce soir à partir du verset 41. On nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et pensaient leur nourriture et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur.
Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Béni soit l'Éternel. Il est question de ceux qui acceptaient sa parole et furent baptisés. Et il est dit, et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Vous voyez, il est dit, furent ajoutés. Pourquoi ajouter? Parce que l'Église existe déjà. Donc, furent ajoutés à l'Église près de 3000 âmes, 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur et qui ont pris le baptême, ont été rajoutées à l'Église. Et comme je disais un instant, frère, il est intéressant de s'arrêter sur ce passage. Nous croyons que la Bible n'a pas été écrite au hasard. Dieu n'a pas fait les choses au hasard, mais Dieu a fait les choses dans sa sagesse. Après cette masse de conversion, on va nous dire comment maintenant ils vivaient ensemble. Et on est en train de parler de l'unité de l'Église. Et ce modèle que nous avons ici, par la suite, toutes les églises devaient se fonder dessus dans leur marche avec le Seigneur. C'est pourquoi cela a été donné. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé ici au hasard, ce n'est pas un fait historique. Dieu est en train de dire à son Église comment l'Église doit fonctionner, comment l'Église doit marcher dans l'unité. Et souvent, on prie, nous prions pour, et nous disons que nous croyons que l'Église des derniers temps va ressembler à l'Église des premiers temps, des premières heures, l'Église de la première heure. L'Église de la dernière heure va ressembler à l'Église de la première heure. Nous le croyons. Mais la question, c'est, sommes-nous prêts à vivre comme eux ont vécu ici? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes prêts? Donc, il est dit que ceux qui ont accepté le Seigneur, la première chose, au verset 42, il est question qu'ils persévéraient. Plus de 3000 personnes. Une église de 3000 personnes. Imaginez une église de 3000 personnes. Et on nous dit qu'ils persévéraient dans les choses. Et il y a 4 choses qui sont mentionnées ici, dans lesquelles ils persévéraient ensemble. Que les 3000 persévéraient ensemble. Ils étaient assidus dedans. La première chose qu'on nous dit, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'unité, il faut savoir de quoi on parle. De quoi on parle. On a eu l'occasion de voir que c'est vrai que l'Église, de ce que nous appelons l'Église, on est obligé de se déclarer, on est obligé de se présenter comme une association. Mais on a vu que lorsqu'on parle de l'unité de l'Église, il n'est pas question d'association. Lorsqu'on parle de l'unité de l'Église, il n'est pas question de plus d'être dans ce lieu-là. On a vu qu'il est question que tu fais partie du corps de Christ. Comment le corps fonctionne ici? Comment Dieu nous montre que le corps doit fonctionner? La première chose, on nous parle de qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils étaient unis. Est-ce que nous comprenons? On va rester le plus simple possible, frères et sœurs. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui font que le Saint-Esprit, là où même nous le voulons, même que nous prions, parce que je crois que chacun en prie. Et chacun aurait voulu que de voir dans l'Église la puissance du Saint-Esprit se manifester tout le temps. Comme j'ai dit l'autre fois, ce n'est pas seulement le dimanche, mais que ce soit le dimanche, le mardi, que ce soit mais tout le temps que les enfants de Dieu sont ensemble, on a voulu voir la puissance du Saint-Esprit se manifester.
Et pour voir la puissance du Saint-Esprit se manifester, il faut être comme la Bible nous demande. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient unis à venir entendre l'enseignement de la parole par les apôtres. Les 3000 personnes qui se sont données au Seigneur. Et il est remarqué que quelquefois, même dans ce domaine-là, l'Église n'est pas unie. Ce qui veut dire qu'ils recevaient la même chose, qu'ils recevaient le même enseignement. Cela est important pour les amener à marcher dans la même direction. Vous savez, aujourd'hui, on a toutes sortes de choses. Il suffit d'aller sur YouTube et puis on a tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et puis des fois, celui-là va à droite, celui-là va à gauche. Mais ce n'était pas le cas ici. Celui-là croit que tel pasteur a dit telle chose, c'est la vérité. Celui-là croit que tel pasteur a dit telle chose, c'est la vérité. Et puis après, on se retrouve des fois dans des confusions, n'est-ce pas? Et beaucoup même ne savent pas, mais c'est quoi la vérité? Mais ici, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, il persévérait aussi dans quoi? La communion fraternelle. Est-ce qu'on est vraiment unis dans la communion fraternelle? Est-ce qu'on est vraiment unis dans la communion fraternelle? Est-ce que vraiment on a persévéré dans la communion fraternelle? Bien, est-ce qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? Hein? Est-ce que vraiment on peut dire que l'Église, on va rester sur nous, la maison de la Nouvelle Alliance, nous sommes dans une dimension de communion fraternelle. Donc, on va rester le plus simple et on va rester réel aussi. Des fois, on n'arrive même pas à s'asseoir pour manger ensemble, n'est-ce pas? Ce qui est la chose la plus facile dans la communion fraternelle, manger ensemble. Des fois, on n'arrive même pas à prier ensemble, n'est-ce pas? Et des fois, même lorsqu'on est ensemble pour prier, mais il y a quand même des choses qui font qu'on n'est pas dans l'unité de l'esprit. Vous savez, quand Jésus a dit que si deux s'accordent sur la terre, ça dit qu'il faut être en accord. Est-ce que vous me comprenez? Il faut être en accord. Et des fois, même dans l'église, on peut être là, deux en train de prier, mais est-ce que nos cœurs sont en accord? Est-ce que nos cœurs sont unis? Est-ce que notre âme est unie? Est-ce qu'on est vraiment dans la dimension de la communion fraternelle? Vous savez, la communion fraternelle, ce n'est pas simplement dans le repas, c'est aussi dans le fait de prier ensemble. La communion fraternelle, c'est dans tout. On aura l'occasion de revenir sur un verset qu'on a simplement lu la dernière fois. Il dit que lorsque un membre souffre et lorsque un est dans la joie, n'est-ce pas? Ça, c'est la communion fraternelle. Il y a une telle dimension dans la communion fraternelle qui fait que lorsqu'un membre souffre, on va prendre l'exemple parce qu'on a parlé du corps l'autre fois. Là, on piquer bout à zoteille. Comment tu te sens dans ton corps? N'est-ce pas? Ou bien en bas zongo là, là, on pique entre en bas zongo là. On pique à en cigarette. Hein? Comment tu te sens dans ton corps à ce moment-là? Il faut ça, c'est des choses simples, mais qui sont là pour nous interpeller parce que il te dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient unis dans la communion fraternelle. Ça veut dire que là, il n'y avait pas de division. Comme on verra après, ces choses vont se manifester dans les églises locales.
Mais c'est où est-ce que nous en sommes dans la communion fraternelle? Où est-ce que nous en sommes? Ou est-ce que c'est vraiment on est devenu indifférent? Chacun vit sa foi, chacun vit sa relation avec Jésus et que pour nous, ce n'est pas un problème. C'est des questions de réflexion qu'on doit mener, qu'on doit se poser. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce n'est pas simplement de venir là et d'écouter la parole de Dieu, mais nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Est-ce que je vis la communion fraternelle avec mes frères et sœurs? Lorsque nous venons à l'église et on ne dit même pas bonjour à ses frères et sœurs, comment après tu peux dire que tu es dans la communion fraternelle? Dans la communion fraternelle, la Bible dit qu'on doit s'embrasser d'un, n'est-ce pas? Et tu ne dis même pas bonjour à l'autre. Comment après on peut parler de communion fraternelle? C'est-à-dire tellement tu es dans la confraternité avec lui, que tu ne lui dis même pas bonjour. À ce moment-là, est-ce que tu penses que Dieu, il est d'accord avec ça? Il est d'accord avec ce fonctionnement-là? En tout cas, je disais la dernière fois que COVID, là, a arrangé le chrétien. Parce que longtemps, pas d'envie qu'on les joueurs et jouets. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de communion fraternelle. Et il te dit qu'il persévérait dedans. Ça veut dire qu'une église qui marche dans l'unité persévère dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de ce que Dieu a choisi, et persévère aussi dans la communion fraternelle. Si elle est dans la dimension de l'unité de l'esprit que la Bible parle. Il n'y a pas d'unité de l'esprit sans communion fraternelle. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que si on a abandonné la communion fraternelle, ça veut dire qu'on ne vit plus par l'esprit. Et ce qui arrive, c'est qu'on est dans ces choses-là et ça ne nous dérange même pas. Ça ne nous dérange même pas. Ça ne nous fait même pas quelque chose. Ça ne nous fait même pas mal. Comme si Dieu est d'accord avec ça. Ce modèle que Dieu nous a donné, dès le commencement, Dieu est en train de dire à son Église, mais conserve les autres. C'est ce que Dieu nous a donné ici. Tout de suite après la Pentecôte, Dieu permet. Moi, je ne sais pas après la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un évangéliste un jour qui a fait une évangélisation et a eu 3000 personnes qui s'est donné au Seigneur? Béni soit l'Éternel. Où est-ce que nous en sommes dans la communion fraternelle? Où est-ce que chacun de nous en sommes? Est-ce que ce soir, tu peux dire, oui, je suis dans la communion fraternelle avec mes frères et sœurs. Je vis la communion fraternelle. Ouais, tu as deux mots. Tu as communion et tu as... Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre est ton frère, il doit y avoir la communion. Tu dois être en communion avec ton frère. Donc, si tu n'es pas en communion, si tu ne vis pas la communion avec lui, il y a un problème. Nous connaissons la parole. Hein? Dieu dit que si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas. N'est-ce pas? Ramenons ça à la communion fraternelle. Si tu n'es pas en communion avec celui que tu vois, comment peux-tu être en communion avec celui que tu ne vois pas? Et pourtant, très souvent, ça ne nous dérange pas de ne pas être en communion avec celui que nous voyons, mais nous croyons que nous sommes en communion avec celui qu'on ne voit pas. Je te dis que ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi si tu as brisé la communion fraternelle avec tes frères et sœurs, tu as besoin de rétablir cela. Si tu veux que ta vie soit agréable au Seigneur. Donc, il persévérait dans la communion fraternelle. Il ne peut pas y avoir d'unité sans communion fraternelle.
Troisième chose, on nous dit. Et il persévérait aussi dans la fraction du pain. Ce qui veut dire la Sainte Seine. La fraction du pain ici, c'est pour parler de la Sainte Seine. Et il persévérait dans les prières. Ouais. Donc, on voit comment l'Église primitive ici, dans ce verset 42, était. L'unité ici a amené que l'Église persévère dans ces quatre choses, dans ces quatre domaines. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'unité dans une église locale, il doit y avoir aussi la persévérance dans ces quatre domaines. Dans le verset 40, 45, l'autre endroit où on voit que l'unité de l'esprit s'est manifestée puissamment, on nous dit, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce n'est pas seulement dans les choses, on pourrait dire spirituelles qu'on a vues dans le verset 42, qu'il doit y avoir l'unité, mais dans les choses matérielles aussi. Et c'est ce qu'on voit ici. Dans les choses matérielles aussi. C'est-à-dire que si tu es uni à ton frère, tu dois, lorsqu'il est dans un besoin, tu dois être capable de subvenir à ses besoins. Parce que tu es uni avec lui. Si tu es uni avec lui, il est dans un besoin, tu ne peux pas rester là indifférent à ses besoins. Tu ne peux pas fermer les yeux à ses besoins. Tu ne peux pas fermer ton cœur. Est-ce que nous voyons comment la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée ici? C'est pourquoi c'est un modèle que Dieu nous a donné et que nous devons bâtir la communion, l'unité. Lorsqu'on parle de l'unité de l'Esprit dans l'Église, on doit bâtir sur ce modèle que nous avons au commencement de l'Église. Ce qu'on verra tout à l'heure, on va parcourir avec des apôtres tout à l'heure, on verra que les églises ont persévéré dedans. Et c'est vrai, frère et sœurs, avec le temps, avec les siècles, il y a beaucoup de choses que l'Église a perdues. Et que certainement, nous prions pour ça, nous croyons que ça va arriver certainement avant le retour de Christ. Dieu permettra à l'Église de retrouver cela. Donc, il y avait l'unité aussi dans les choses matérielles, au niveau financier, au niveau de tout ça, puisqu'on nous dit qu'ils prenaient soin les uns des autres. On a parlé un instant de la communion fraternelle. Comment tu aimes ton frère? Comment tu aimes ta soeur? Et comment même tu es prêt à te dépouiller? Parce qu'il dit, ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ça veut dire qu'ils se sont dépouillés. Ils se sont dépouillés de ce qu'ils avaient, de leurs biens matériels qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés. Dans quel but? Il dit, et ils en partageaient le produit entre tous. Ils se sont dépouillés. Est-ce que lorsque nous parlons de l'unité, nous voyons que cette unité dont on parle là, qu'on est unis avec les autres là, cela nous amène jusqu'à nous dépouiller pour l'autre. Ça, c'est Philippiens chapitre 2. Jésus s'est dépouillé pour toi et moi. Jésus s'est dépouillé pour être uni avec nous. Ça, c'est Philippiens chapitre 2. Il te dit qu'il n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Vous savez, dans le grec, il s'est vidé. Dans le grec, c'est ce que ça veut dire. Il s'est vidé. Il s'est vidé de toute sa substance. C'est pourquoi il t'a dit qu'il l'a quitté. Il a quitté sa gloire. Il a quitté son égalité avec Dieu. Il s'est vidé pour être uni avec nous, pour être semblable à nous. Dieu nous demande de faire ce que lui-même il a fait. Jésus nous demande de faire ce que lui-même il a fait. Et Jésus n'a pas regardé à sa gloire. Et la Bible te dit même, il n'a pas regardé à ça comme une proie,
arrachés. Et on voit que les premiers chrétiens ici, ils n'ont pas regardé à ce qu'ils avaient, ils n'ont pas regardé à tout ce qu'ils possédaient, mais ils se sont dépouillés. Ça veut dire qu'il y a une telle action de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible te parle de l'unité de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère ça. Humainement parlant, on ne peut pas faire ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il y a une telle action, il y a une telle puissance du Saint-Esprit qui est là. Il y a une telle joie de l'Esprit qui est là, que pour ces premiers chrétiens, ce n'était rien de se dépouiller de ce qu'ils avaient pour partager avec leurs frères et sœurs. N'est-ce pas? Des fois, on peut venir un moment agapé là, on met un bon repas là, souvent trop de monde à l'endroit Canary là, ou Jacques, bouilli, n'est-ce pas? Ou bien encore courir vite faire point assiette point pas, puis au cas où pas rester. Hein? Non, il n'y a pas ça. Frères et sœurs, maintenant tellement bon repas. Souvent, on voit trop de monde à l'endroit Canary là, tout le qualité pensée avec dans tête ou Jacques bouilli en kéao, n'est-ce pas? Et bon Dieu obligé de faire grâce pour le rechercher trouver parce que sinon, on simple repas. Peut-être qu'on va manger repas là, ça 50 fois en vie. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Frère et sœur, où est-ce que nous en sommes avec ça? C'est pourquoi ce n'est pas la peine de prendre des choses compliquées. Hein? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que tu es prêt à te vider? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller pour tes frères et sœurs parce que tu es uni avec eux? Je pense que, j'ai déjà donné ce témoignage ici, dans l'église où j'ai pris naissance, parce que ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Et même fait partie des choses que, à un moment donné, bon Dieu, là, il est là. Un frère, dans l'église, un jour, les impôts ont baissé. Et les impôts, vous voyez, 18 000 francs. On était encore enfants. Mais c'est une fois qu'il n'avait pas du tout de grands moyens. 18 000 francs. Donc, il a fait part à l'église. Il a dit en plus, c'était l'un des anciens de l'église. Donc, il a fait part à l'église de sa situation. Voilà. Et l'église, lorsqu'il a fait part de sa situation, l'église a dit, bon, ils vont faire une réunion chez lui pour l'encourager parce que ça le travaillait, parce qu'il n'avait rien du tout. Il était une petite retraite à peine 400 francs. Et vous voyez 18 000 francs impôts pour y payer. Et moi, j'étais jeune converti. Lorsque j'ai entendu que l'église va faire un petit repas pour lui, moi, j'étais content. On dit, bon. Et puis après, je me suis rendu compte, l'église venait manger, boire veille, et il dit au revoir. Mais en quoi ça a changé sa situation? Hein? Pour le manger, le boire, c'est ça qui est. En quoi ça a changé sa situation? Mais vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il y avait quand même une personne, une seule, dans cette église qui a prié Dieu. Et il a dit à Dieu combien il doit donner au frère. Et Dieu lui dit de donner au frère 3 000 francs. Ouais. Et ça a tellement touché ce frère-là. Il est resté des années à parler de ça. Et moi, en tant que jeune converti, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais attends, mais le frère, il est dans un besoin. En plus, dans l'église, il y en avait qui travaillaient bien et qui gagnaient très bien leur vie. Pas même un franc, il n'y a pas bail. Et là, il te dit, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le prix entre tous selon quoi?
Parce que le frère était dans un besoin. Et est-ce que ces frères et sœurs-là ont répondu selon les besoins de chacun? Frères et sœurs, on a besoin de réfléchir. Moi, personnellement, je pose un certain nombre de questions, Seigneur, parce qu'on est en train de parler de l'unité et de voir est-ce que nous sommes dans cette dimension. Oui, c'est bien beau de prier que le Saint-Esprit se manifeste, mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas n'importe comment. Il y a des choses qu'on a besoin de retrouver. Et ce passage d'Actes des Apôtres, ce sont des passages où on a besoin de revenir ici, revenir à la base ici. Verset 46. On nous dit chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. Comment ils étaient au temple? D'un commun accord. D'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Est-ce que nous savons ce que c'est que commun accord? Qu'est-ce que ça veut dire commun accord? Hein? Parce que nous sommes en étude biblique. Assembler ensemble? On peut être rassemblés ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est en commun accord. S'il prend le temps de dire chaque jour avec personne, ils étaient au temple d'un commun accord. Il ne te dit pas simplement ils étaient au temple. Il aurait pu te dire simplement ils étaient au temple. Pourquoi il précise ils étaient au temple d'un commun accord? Même l'esprit, ils avaient quoi? C'est déjà une chose. La sœur Larisse a dit ils avaient la même vision. Mais la même vision de quoi? La même vision de l'unité. Ouais. Ce n'est pas simplement qu'ils étaient dans le lieu de culte, il te parle du temple ici, mais la Bible prend le temps de te préciser d'un commun accord. C'est-à-dire ils étaient accordés à quelque chose. Ils étaient d'accord à quelque chose. Ils étaient d'accord à manifester quelque chose. Ce n'est pas simplement qu'ils étaient réunis ensemble. Et la Bible dit, quand deux hommes décident de marcher ensemble, ils doivent d'abord, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas simplement de marcher ensemble, mais ils doivent d'abord s'accorder. Donc, il te dit, ils étaient au top, oui, mais ils étaient en train d'un commun accord. C'est comme le Psaume 133. Le Psaume 133 te dit, oui, ce n'est pas simplement d'habiter ensemble, mais c'est d'habiter unis. Ce n'est pas simplement d'habiter, mais d'habiter unis. Parce que deux personnes peuvent habiter sur le même toit, mais ça ne veut pas dire que ce lieu peut être rempli de personnes, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en accord. Ça ne veut pas dire que nous nous sommes accordés. Il y a une pique à tirer à droite et l'autre à tirer à gauche. De commun accord. Il y a une décision qui a été prise. Il y a un désir qui s'est manifesté. Est-ce que tous ici, quand nous venons ici, nous venons pour plaire au Seigneur? Est-ce que quand tu viens ici, tu viens pour plaire au Seigneur? Tu viens pour plaire à ton Dieu. Et si tu viens pour plaire à ton Dieu, tu es obligé d'être en accord avec ton frère ou ta soeur. Si tu n'es pas en accord avec lui, tu ne peux pas plaire à ton Dieu. Tu es obligé de t'accorder avec lui. Ce qui veut dire que tu ne peux pas entrer dans ce lieu et que tu as amertume, tu as rancune, tu as animosité dans ton cœur contre frère. À ce moment-là, tu n'es pas d'un commun accord. Il y a quelque chose, il y a un mur, il y a une séparation entre vous.
On va louer le Seigneur, tu es obligé d'être accordé avec les autres. On est obligé d'être de commun accord pour louer Dieu. On est obligé d'être de commun accord pour adorer Dieu. On est obligé d'être de commun accord pour prier le Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons cela? C'est-à-dire, ce n'est pas simplement venir s'asseoir là. Ce n'est pas simplement chanter ensemble. Ce n'est pas simplement prier ensemble. Mais est-ce que nous sommes d'un commun accord? Est-ce que nous sommes tous de commun accord? Des fois, il y a tellement de zizanie entre les enfants de Dieu. Mais en même temps, on prie. En même temps, on loue. En même temps, on adore. La question, frères et sœurs, c'est comment nous croyons que Dieu nous voit? Comment nous croyons que Dieu nous regarde? Que Dieu voit mon cœur. Dieu voit tout ce qui se passe dans mon cœur. D'un commun accord. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, on doit rechercher cela. On doit rechercher d'être de commun accord avec l'autre. Des fois, on peut entendre dans l'église, ah, moi, pas mélanger, moi. Et pourtant, tu pries Dieu. Pourtant, tu loues Dieu. Mais il y a des bien-aimés dans l'église où pas qu'à mélanger avec yo. Yo, c'est yo, vous, c'est vous. Et la Bible te dit que quand tu viens dans la maison, tu dois être d'un commun accord. C'est pourquoi des fois, nous prions et on ne voit pas grand-chose. C'est pourquoi des fois aussi, on peut rester longtemps à prier et on ne voit pas grand-chose. Parce que Dieu voit qu'il n'y a pas commun accord. Parce qu'il est dit que c'est si deux s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, cela sera donné dans le ciel. C'est-à-dire ceux qui sont d'un commun accord au ciel vont exaucer ceux qui sont sur la terre qui sont d'un commun accord. Parce qu'on a vu l'unité dans la Trinité. On a vu comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, sont unis. Nous allons prendre acte 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru. Vous voyez, il te parle encore une fois de multitude. Parce que des fois, nous croyons, parce qu'on est plusieurs, l'unité, eh bien, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu nous a montré 3000 âmes et comment ces 3000-là vivaient. Dieu nous a montré comment ils vivaient. Et là, on nous dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Ce n'est pas parce qu'ils étaient une multitude que l'unité n'était pas possible. La Bible nous montre, la Bible nous enseigne qu'on peut être une multitude, on peut être des milliers et vivre cette unité-là. Et moi, je crois que c'est encore plus difficile lorsque tu es des milliers à vivre l'unité que lorsque tu es 10. N'est-ce pas? Je crois que c'est un peu plus difficile de vivre l'unité 5000 lorsqu'on est 50. Donc, si c'est possible là, c'est-à-dire lorsqu'on est beaucoup moins que cela, on doit avoir le pouvoir de vivre l'unité de l'esprit. On nous dit qu'ils étaient qu'un cœur. La multitude était qu'un cœur. Et encore une fois, qu'est-ce qui les amène là? La puissance du Saint-Esprit. Parce que le problème, c'est est-ce que nous vivons par l'Esprit? Ils étaient qu'un cœur. Le cœur, c'était comme s'ils étaient une seule personne. Il y avait tel amour. Les cœurs étaient connectés. Les cœurs étaient unis. Les uns aux autres. Et non seulement ils étaient qu'un cœur, mais ils étaient aussi qu'une âme. Est-ce que nous voyons dans quelle dimension d'unité que
ces croyants, ces enfants de Dieu étaient en train de vivre. Nul ne disait, encore une fois, que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Parce qu'il faut qu'on soit conscient que le monde a exercé des choses sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est dans le monde, on voit que comment les hommes sont divisés, indifférents. C'est l'individualité qui se manifeste. Comment le monde est dans ça. Et de regarder, est-ce que le monde n'a pas eu un impact sur les enfants de Dieu? Est-ce qu'on n'a pas laissé le monde impacter nos vies, impacter nos relations les uns avec les autres? Et qui dit les uns avec les autres, impacter nos relations avec Dieu? Des fois, on a même l'impression que ni chrétiens, l'église, ils sont plus unis avec le monde dans le monde qu'avec frère ça. C'est-à-dire, ils sont plus unis avec des enfants du diable. Monde qui a l'esprit contraire à l'esprit de Dieu qui a d'ailleurs que monde qui a l'esprit de Dieu qu'on yo. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment la Bible nous parle là d'une multitude qui était d'un cœur et qu'une âme. Et cela a amené que ce qu'ils avaient là, ce n'était pas eux. Je ne sais pas si on peut dire par rapport à ce verset-là que le communisme existait déjà. Est-ce qu'on doit laisser la société nous déformer? La question, c'est est-ce que nous voulons revenir à ça? Est-ce que nous voulons revenir à ces principes bibliques, spirituels qui viennent de l'Esprit de Dieu? Parce que ces croyants, c'est parce qu'ils vivaient pleinement par l'Esprit. C'est pourquoi je dis ça à l'Église, parce que moi, l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'Église que moi, je fais vraiment très attention à ce que je demande à Dieu dans la prière. Parce que je me suis rendu compte que tu peux prier, parce que j'ai beaucoup médité quand Jésus a dit de ne pas proclamer des vaines paroles. Des fois, on peut faire une belle prière, mais c'est des vaines paroles. Des vaines paroles dans le sens que tu dis des choses que tu ne veux pas vivre. Tu dis des choses que tu ne crois pas vraiment dedans. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, fais-nous vivre comme l'église primitive. Mais ça qui est aux États. Mais au moment que tu pries, bon Dieu, qu'il y avoir de chaos, ça qui est aux États. Mais on va dire, vous voulez vivre comme l'église primitive. Mais ça qui est aux États. Et là, il te dit que ça qui était à eux, pas à c'était à les autres. Donc, avant de prier comme ça, d'abord, tu dois régler ce problème dans ton cœur. Est-ce que je suis prêt à vraiment tout partager avec mes frères et sœurs? Est-ce que je suis prêt à partager mon compte en banque avec mes frères et sœurs? Avant d'aller prier, tu dois d'abord régler ça. Parce que si tu vas prier, tu ne règles pas ça, ta prière là, ce sera des vaines paroles. Béni soit l'Éternel. J'ai une chrétien, il ne pas même permettre de faire ces mots à Boatia. Et des fois, il va prier, je veux vivre l'église. On est un responsable d'église. Ça remonte à très, très loin. Il allait dans un concert. Il avait une voiture à 8 places. Mais il va dans le concert. Hein? Et puis, il y a des fois, il sort dans l'église. Il dit, mais comme tu vas dans le concert, est-ce qu'on peut aller avec toi? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il fait chaque monde payer. Et là, chaque monde payé, il se dit, ils vont belle somme. Non seulement place à conseil payé, tout est sans savoir, il a payé et où rester encore. Mais pourtant, il allait dans le concert. Hein? À part qu'il ils font location. Il allait. Un responsable d'église. Hein?
Et puis même on a venu qu'à prier, Seigneur, je veux vivre l'église primitive. Seigneur, fais-moi. Même si certains n'aiment pas m'entendre descendre, dit quand même, ou pas prendre bon Dieu pour un couillon. Il fait nous arrêter prendre bon Dieu pour un couillon. Il faut qu'on arrête de jouer avec Dieu. Verset 33. Avec une grande puissance. Vous voyez ce qui suit? Avec une grande. Mais avant que la Bible te dise avec une grande puissance, la Bible t'a dit que ils étaient unis, ils avaient tout en commun. Et après, il te dit, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Pas sur les apôtres, mais une grande grâce reposait sur. Pourquoi? Parce que eux tous là étaient unis. C'est pourquoi maintenant, il y a une grande grâce qui repose sur eux tous. Dieu bénissait eux tous parce que Dieu voyait comment ils étaient unis. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on distribuait à chaque selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement, entre guillemets, je dirais les laïcs, mais les serviteurs, tout le monde, ils étaient unis dans tout, frères et sœurs. Et à cause de ça, la Bible te dit, il y a une grande grâce. Il y a des fois, on veut qu'une grande grâce repose sur l'Église. On veut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Vous voyez, des fois, ce n'est même pas la peine d'aller prier pour ça. Il nous suffit simplement de faire ce qui est écrit dans la Bible. Il nous suffit simplement de rechercher, de vivre l'unité de l'Esprit et ces choses-là seront automatiques. Je reviens encore sur le Psaume 133. Qu'est-ce que le Psaume 133 dit? Lorsqu'il est à qu'il est d'eau pour des fois d'habiter unis ensemble, et il te dit quoi? Il y a deux choses qui sont dites. Il te dit que c'est comme l'huile. Vous connaissez l'huile la meilleure? L'huile la meilleure, c'est l'huile d'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans l'unité. Après, il te dit, c'est comme la rosée. La rosée, c'est quoi? La rosée, c'est la bénédiction. Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction coule lorsqu'il y a l'unité. L'unité amène la bénédiction. L'unité amène la puissance du Saint-Esprit à se manifester. Et c'est pourquoi il te dit après que c'est là que Dieu envoie. C'est là que Dieu envoie. Dans l'unité, c'est là que Dieu envoie la vie. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu se manifeste puissamment dans l'unité. Et est-ce que nous comprenons cela? La question après, c'est est-ce que vraiment nous voulons cette unité-là? On revient en Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. On dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans Acte 2 qu'on a lu, on a vu aussi que l'Église était dans la crainte. C'est l'unité amène la crainte de Dieu. Et lorsqu'il y a la crainte de Dieu dans l'Église, il y a aussi l'unité des enfants de Dieu. Et on nous dit comment l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Il marchait dans la crainte de Dieu. Quand il dit marche dans la crainte de Dieu, ça dit il mettait en pratique la parole de Dieu. Et s'il mettait en pratique la parole, ça veut dire qu'il marchait dans l'unité de l'esprit.
Il obéissait à ce que Dieu a dit dans sa parole. Maintenant, concernant l'Église primitive par rapport à ce qu'on a vu, on voit aussi dans le chapitre 5 d'Actes des Apôtres, cette histoire d'Ananias et Saphira. Ça, il faut comprendre les choses. Et ensuite, dans le chapitre 6, pourquoi le mal sera traité avec beaucoup de rigueur. On a lu quelques versets dans le chapitre 4 précédemment. On a vu que les chrétiens vendaient leurs biens, tout ce qu'ils avaient, et amenaient l'argent, les déposaient aux pieds des apôtres. Et voilà qu'Ananias et Saphira va venir et ils vont amener le mensonge. Ils vont faire croire que ce qu'ils amènent, c'est ce qu'ils ont reçu par rapport aux biens qu'ils avaient, alors qu'ils ont gardé une partie. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Dieu va traiter avec tant de rigueur Ananias et Saphira. À travers Ananias et Saphira, le diable est en train de chercher à briser quelque chose. L'Église est dans un élan de l'unité. Et on a vu comment la puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, le diable, puisqu'il est question de mensonge ici, et que Pierre va dire, hein, pourquoi Satan a-t-il rempli? Pourquoi vous avez laissé Satan remplir? Vous savez, Ananias et Saphira, ce sont des vrais croyants. Ce sont des vrais croyants qui ont laissé Satan remplir leur cœur de mensonges. Ce qui dit qu'ils ont laissé Satan venir habiter dans leur cœur. Satan veut briser quelque chose qui est là. Parce que le diable n'aime pas l'unité dans l'Église. Mais on voit que Dieu va traiter avec beaucoup de rigueur Ananias et Saphira puisque les deux vont mourir. Dieu va les exterminer. Dieu va les tuer. Parce qu'ils ont introduit le mal, le péché. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Lorsqu'il y a l'unité qui est là, le diable va toujours chercher à utiliser des personnes ou une personne pour chercher à briser cette unité-là. Et c'est pourquoi aussi on doit traiter avec beaucoup de rigueur le mal, le péché dans l'Église. Parce que le péché est là pour briser l'unité. Et c'est ce qui se passe avec Ananias et Saphira ici. L'Église est dans un élan là. Deuxième fait qu'on voit, c'est dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, on nous parle que là aussi, que le nombre des disciples augmentait beaucoup. Et on nous dit qu'il va y avoir un problème entre les hellénistes et les Hébreux. Il y en a qui étaient négligés à table. Et ça a créé un véritable problème. Dans le chapitre 5, on voit que c'est Dieu qui intervient pour mettre fin à ce que le diable est en train de faire. Dans le chapitre 6, on voit maintenant ce sont les responsables, les apôtres qui vont intervenir lorsqu'ils vont voir ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire, le chapitre 6, on voit l'établissement des diacres dans l'Église. Les apôtres vont dire, non, on peut pas servir à table et ça va nous amener à négliger la parole et la prière. Donc, pour continuer le ministère de la parole et pour continuer la prière, il faut choisir des personnes, choisir des hommes remplis du Saint-Esprit et tout cela pour pouvoir servir à table. Et c'est là qu'on nous parle de Étienne, de Philippe, tout ça qu'on va choisir pour faire ce service-là. Mais on voit qu'il y a un problème là. Il y a un problème parce qu'on nous parle même de murmure. On nous parle de murmure. Le diable, lorsqu'il voit l'unité quelque part, là on parle de l'Église, on peut même parler au niveau par exemple du couple. Et lorsque le diable voit qu'il y a l'unité, le diable il va chercher à venir pour briser l'élan de l'unité qu'il y a là parce que quand il y a l'unité, tu as un problème pour le diable. Une église qui est unie est un problème pour le diable.
Et c'est pourquoi le diable fait tout pour que l'Église ne soit pas unie. Et c'est là que chacun d'entre nous, nous devons faire attention à ne pas être un instrument entre les mains du diable. C'est la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Et détruire le temple de Dieu, ça veut dire que tu peux détruire l'unité qu'il y a dans l'Église parce que tu es un instrument entre les mains du diable. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous devons faire attention à ne pas être des instruments entre les mains du diable pour combattre l'unité dans la maison de Dieu. De ne pas être des chrétiens rebelles. On doit faire attention à cela. Et on voit que, de même que Dieu a réglé le problème avec Ananias et Saphira, les apôtres aussi, tout de suite, ils vont régler le problème parce qu'ils se rendent compte que là, l'unité va prendre un coup parce qu'il y avait déjà des miou-miou. Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devons veiller à ce que l'Église reste dans l'unité et marche dans l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous avons l'occasion de bien définir cela. On a simplement mentionné ce verset au début comme introduction d'Éphésiens parce qu'il faut prendre la suite du chapitre 4 d'Éphésiens pour bien comprendre. Après, il te parle d'un seul Dieu, seul baptême, seul Seigneur, seul Sauveur, seule espérance. Il te parle de cela. Que Dieu nous bénisse. Frère, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre le temps de réfléchir sur nos relations les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement de parler de l'unité, mais il est important que chacun s'examine, que chacun voit sa relation avec les autres. Est-ce que je suis dans la dimension de l'unité de l'esprit avec les autres ou pas? Si c'est non, qu'est-ce qui empêche cela? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas uni avec mon frère, avec ma soeur? Ce qu'on a vu, ce n'est pas simplement venir dans le lieu de culte. Il faut être d'un commun accord. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Que le si peu que tu as permis à ton serviteur de partager avec tes enfants, que ton esprit puisse faire croître, Seigneur. Et encore une fois, devant ta parole, nous avons à nous humilier. Nous avons à te demander pardon, Seigneur, à reconnaître là où nous avons péché, là où nous péchons, Seigneur. Là où nous n'avons pas œuvré, là où nous n'avons pas travaillé à l'unité de l'esprit, Papa. Là où nous avons laissé la chair, le diable, le monde, Seigneur, mettre des choses dans nos cœurs éternels qui nous empêchent d'être unis les uns avec les autres, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, si tu permets à l'Église de voir ces choses, Seigneur, si tu veux que l'Église puisse rentrer dans cette dimension de l'unité, Père, parce que l'Église est un corps, le corps de Christ. Il est le chef, il est la tête. Et Seigneur Jésus, tu as dit qu'une maison divisée ne peut pas subsister. Ta maison ne doit pas être divisée. Il ne doit pas y avoir de division dans ta maison, Seigneur. Pardon, Seigneur, là où tu vois la division parmi nous. Pardon, Seigneur, là où tu vois la haine. Pardon, Seigneur, là où tu vois l'amertume. Pardon, Seigneur, là où tu vois la rancune. Tout ce que tu vois dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Tout ce qui n'est pas agréable à toi. Tout ce qui fait blocage, Seigneur. Tout ce qui est un mur à ce que nous soyons unis, Père. Et que nous marchions dans l'unité, Père. Aie pitié de nous dans ta bonté. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Père, à revenir à toi de tous nos cœurs, Seigneur. À revenir à toi, Père. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu bénis ton peuple, tu bénis la maison de la Nouvelle Alliance, Seigneur.
Tu es en train de nous parler, Papa, que chacun de nous, nous puissions nous examiner devant ta parole. Ta parole qui est ce miroir, Seigneur mon Dieu, qui nous renvoie à ce que nous sommes réellement, Père. Que chacun nous puissions nous examiner, Père. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur mon Dieu. Que nous prenions en considération ta parole, ce que ta parole nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, Seigneur mon Dieu. Père, aide-nous dans ta grâce, Seigneur, à simplement obéir à ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien. Je te prie de bénir ton Père, de bénir chacun de nous sur le chemin du retour, Père. Garde-nous, Seigneur, sur la route de tout incident et accident, Père éternel, et que ton nom seul soit glorifié dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Béni soit l'Éternel.